Une rôle positif que les lèvres ne doivent pas commettre les péchés. Comme les lèvres de Job n'avaient pas commis les péchés. Il est très important, ma soeur. Il est très important, mon fils. De bien maîtriser tes lèvres. Amen. Amen. Il y a des lèvres qui ne prêchent point. Job chapitre 8, verset 21. Jean chapitre 8, verset 21. Job chapitre 8, verset 21. Job 8, verset 21. Il remplira ta bouche des cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Amen. 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 Il y a des lèvres qui sont remplies de chants d'allégresse. Il y a des gens qui se réveillent le matin. Dès qu'ils se réveillent, ils commencent à glorifier Dieu. Ils sont couchés. Ils glorifient que Dieu. Les lèvres ne connaissent pas les chansons qui ne glorifient pas Dieu. Les cantiques qui sortent de sa bouche, les mots qui sortent de ses lèvres, donne à Dieu la joie. La Bible déclare dans le livre de Néhémie, chapitre 10, verset 8. Chapitre 10, verset 8. Chapitre 10, verset 8. Chapitre 10, verset 8. La joie du Père fait la force d'un enfant. Lorsque Dieu est heureux pour toi, quand tu chantes, quand tu lui adores à travers tes lèvres, Dieu descend d'en haut pour venir te visiter. Alléluia. Amen. Lorsque tu adores Dieu avec tes lèvres, tu es en permanence dans la communication avec Dieu. Il y a des lèvres qui sont consacrées à chanter pour Dieu, à porter des louanges pour Dieu, adoration envers Dieu. Ces lèvres-là sont bénies. Ces lèvres-là sont bénies. Et Dieu ne laisse pas ces lèvres-là comme ça. Il les rend riches. C'est la sagesse et de l'intelligence qui sortira de ces lèvres. C'est le monde de la gloire. Écoute-moi très bien. Voici les secrets du ciel. Les secrets du ciel. La Bible déclare, lorsque nous adorons Dieu, il descend avec les lèvres que tu as. Ce n'est pas avec les groupes. Ce n'est pas avec les instruments. Les instruments que nous avons, c'est nos lèvres. Nous devons utiliser ça pour la gloire de Dieu. Quand attire la gloire de Dieu envers nous, le changement est devenu possible. Le changement devient possible. Celui qui chante pour Dieu améliore son chemin de gloire. Et la manière dont tu chantes pour Dieu, chantera aussi pour toi. Si tu ne sais pas encore chanter pour Dieu, personne ne chantera pour toi. Si tu veux que Dieu te glorifie à travers ses anges, entre parenthèses, David avait commis beaucoup de péchés. Il était tué. Un impunique. David avait plusieurs femmes. Amen. Amen. Mais ce qui m'étonne, à la mort de David, malgré toutes ces choses que les
sur lui. Mais Dieu en haut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit cet homme, c'est l'homme selon mon cœur. Je me pose la question, mais cet homme impunique, cet homme qui a tué plusieurs personnes, cet homme qui a ravi la femme de son soldat, son ami proche, mais pourquoi Dieu donne cette conclusion à sa faveur? En disant qu'il est l'homme selon mon cœur. Je me pose la question, et je me pose encore la question à travers le Saint-Esprit. Et il me répond ceci. David savait manipuler ses lèvres. Malgré ses péchés, mais il connaissait m'adorer. Il connaissait comment se prosterner devant moi. Utilise bien tes lèvres, ma fille. Utilise bien tes lèvres, mon fils. Et ça pointé. Mais ça va mettre au Dieu. Amen. Mais ça va pas les points pointés. C'est bon. Exultez. Amen. 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 Job chapitre 15, verset 6. Job chapitre 15, verset 6. On a déjà cité deux sortes de lèvres spirituelles. Des lèvres qui chantent pour la gloire de Dieu. Des lèvres qui ne pêchent point. Job 15. 6, ce n'est pas moi, c'est la bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui te posent contre toi. Qui s'opposent contre toi. Amen. Qui s'opposent contre toi. Amen. Il y a des lèvres qui s'opposent contre toi. Et ça, Je suis vu des styles. Il y a des hommes qui parlent beaucoup. Et leurs paroles les rattrapent toujours. Et Job n'était pas de ce genre d'homme. Il parle beaucoup, mais qui ne font rien. Nous sommes minés par ces gens-là dans l'église. Les chrétiens d'aujourd'hui parlent beaucoup, mais ils n'ont pas des œuvres en main. Or, l'évangile que nous avons reçu, c'est une évangile de la démonstration. Cela veut dire qu'il doit y avoir des signes. Il doit y avoir des prodiges. Des miracles qui confirment que Dieu est avec toi. Il y a des chrétiens des lèvres aujourd'hui. Ils parlent beaucoup. Ils prient beaucoup. Il n'y a pas de résultats. Dieu ne veut pas de ce genre d'église. Il aime l'église qui a les résultats. Un jour, mon frère Élie a prié. Il libère. Afin que l'on sache que tu es le Dieu d'Israël. Et que moi, ton serviteur, je fais tout selon ta parole. Fais descendre le feu dans le ciel. Et qu'elle descende sur la terre. Et qu'elle consume cet holocauste. Il n'a pas prié 3 fois. Il n'a pas prié 4 fois. Il a seulement bien manipulé ses lèvres. C'est ouvert. La pluie du feu était descendue. Le résultat ne provenait pas de ce qu'Élie avait fait seulement, mais de ce qu'il a prononcé de sa bouche. Il ne peut pas être un chrétien qui parle beaucoup et des paroles te condamnent. Des paroles te condamnent toujours. Des paroles s'opposent à ta vie. Tu dis que tu es à l'église,
C'est ça que tu fais, j'allais dire. Ça s'oppose à tes actes. Tu dis autre chose. Mais nous voyons autre chose dans ta vie. Tu dis autre chose. Mais nous remarquons autre chose dans ta vie. Tu es devenu un homme insensé. Réponds-toi. Tes paroles doivent correspondre avec tes actes. Tes paroles, les lèvres prononcent doivent correspondre avec tes actes. Si elles ne se correspondent pas, tes lèvres s'opposent à tes actes. Il y a des paroles qui te condamnent. Il y a des choses avant de dire que tu dois bien manipuler ta langue. C'est-à-dire à ses serviteurs, avant que tu parles, Amen. avant que tu parles, maîtrise un peu le mot. Vois les conséquences de ce que tu veux sortir. Amen. Ta langue te condamne, tes lèvres te condamnent. Tu dis autre chose. Nous voyons autre chose. Ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu doit correspondre avec ses paroles. Il y a des lèvres qui ne pêchent point. Tu ne commets point de péché. Tel que la bouche de Job. Tel que les lèvres de Job. Les lèvres de Job, malgré il y avait des difficultés, malgré payer un serviteur. Ou un patron doit payer son serviteur. Il a déjà son salaire dans la poche. Mais il dit, je vais demain ce que je fais. Son serviteur arrive demain. Il attend l'argent. Reviens encore demain, je vais te Amen. Dès que tu as l'argent, on te donne une identité. À cause de la malgérance de tes paroles, les mots qui sortent de ta bouche, tu le maîtrises point. Rendez-vous à quelqu'un. Mais respecte ces rendez-vous. Respecte cela. Ça prouve la grandeur. La grandeur n'est pas l'argent. La grandeur n'est pas la voiture. Est-ce qu'un patron dit un jour papa Robert? Ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est savoir ordonner les choses. J'avais écouté ça un bon matin, il disait ça dans la maison. Il partait à son service. J'ai arrêté de lire cela. J'ai commencé à réfléchir par rapport à cette phrase pendant toute la journée. Donc, ce n'est pas d'avoir l'argent. Aujourd'hui, je comprends. Être un patron, c'est d'avoir le droit et le respect de ce qui sort de ta bouche. Respecter tes mots, tes lèvres. C'est ce qui te fait un patron. Ça te rend respectueux. Ça
Alléluia. Amen. C'est ça être sérieux. Quand tu dis que je suis sérieux, ce n'est pas parce que tu as porté le pantalon ici, moi j'ai porté un jean. Non. Je le respecte. Les mots qui sortent de ta bouche. Elle te condamnera si tu ne le sais pas. Beaucoup de gens sont en prison à cause des mots qui sont sortis de leurs lèvres. Ils avaient peut-être raison, n'est-ce pas? Mais ils ont seulement mal manipulé les mots. Ils sont arrêtés aujourd'hui. Tu vois, très souvent tu perds la raison. Parce que tu ne sais pas manipuler tes lèvres. Tu as raison peut-être. Mais qu'est-ce qui t'empêche de bénéficier de ta raison? Les mots qui sortent de tes lèvres. Les mots qui sortent de tes lèvres. Tu ne sais pas le manipuler. Et te fait perdre ta raison. Même si peut-être tu avais raison. Mais manipule bien les mots. Beaucoup de gens avaient des résultats positifs dans le devoir. Dans les dissertations, dans l'exposé. Mais lorsque le jour est venu où ils devaient défendre ce qu'ils ont fait, ils n'arrivent pas à défendre cela. Et on les a dit que vous avez triché. Or que c'est fort. C'est le travail de leurs mains. C'est le travail de leur cerveau. Mais ils ont seulement mal manipulé les mains. Tu fais entrer un dossier. On t'appelle pour l'interview. Tu avais déjà resté dans les tests. Il est resté seulement l'interview. Et beaucoup de gens perdent du travail à travers l'interview. Beaucoup de gens ont raté les visas à travers l'interview. Ils ne savaient pas manipuler les mots. Dis à l'autre que tu dois savoir parler. Donc quand il y a une question, tu dois savoir parler. Tu dois savoir parler. À son utilité positive. Chaque chose que Dieu a placée sur ton corps a un rôle positif. Sur le plan physique et sur le plan spirituel. Aujourd'hui, on va parler des lèvres. Lorsqu'on parle des lèvres, il y a lèvres supérieures et inférieures. Elles servent à cacher les dents. Elle est collée avec la bouche. Elle oriente les sons. Elle articule le mot. Amen. Amen. Donc sans les lèvres, l'homme aura des difficultés de parler. Mais les lèvres que je parle en ce lieu, c'est les lèvres que tu as. Mais le problème de Dieu, que ces lèvres-là soient impactées. Lorsqu'on parle de l'impactation, on a une conséquence très importante. Une grande fête violente qui s'accomplit sur quelque chose. Lorsqu'on parle que la grâce va t'impacter, c'est-à-dire la grâce va laisser les effets sur toi.
La grâce va laisser des signes dans ta vie. Elle va t'influencer. Elle va te modifier même. Elle va te transformer même. C'est ça l'impartation. Elle va te parler avec toute ta puissance. Tu as besoin de la grâce. Nous avons besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce sur tout ton corps. Parce que tout ce que Dieu a mis en toi, elle est utile. Elle est importante. Qui peut acclamer pour ça? Il y a plusieurs lèvres spirituelles. Il y en a plusieurs. La première, nous le voyons dans le livre de Job, chapitre 2. Job, chapitre 2. Verset 10. Verset 10. On lit ça rapidement, vous avez la Bible. Job, chapitre 2.